Et je suis allé. Mon épouse, quand il y a bien des années, nous sommes allés m'acheter un postiche. Une petite perruque que je pourrais porter pour protéger la tête. Mais j'ai toujours eu honte de le porter parce que ça a l'air artificiel. Et je ne voulais rien d'artificiel. Pourquoi il n'y a pas d'amen? Tiens pas à les porter. Vous imaginez frère Branham avec une perruque. Hein? L'ange de l'Éternel venait descendre là où il y a la perruque. Peut-être qu'il pouvait le faire, mais et lui-même il n'a pas aimé. Il dit, si je ne porte pas ça, c'est parce que je ne tiens pas à avoir un caractère artificiel. Là, nous posons la question aux sœurs. Il y a des jeunes sœurs que j'ai vu grandir ici avec de très longs cheveux. Mais tout d'un coup, perruque. Poser la question, c'est pour avoir quoi? Et ces perruques-là, comme c'est du pétrole, fabriqué avec des trucs corrosifs, ça coupe même les cheveux. Tout ce qui ne peut pas te permettre à faire que tes cheveux soient longs et beaucoup, tu ne veux pas appliquer cela. Donnez-moi encore un amen. Il y a même ce qu'on appelle des permanentes. C'est-à-dire on prend les cheveux, on ajoute, et ça tombe. Un jour il y a une fille qui est venue dans le Branham Tabernacle. Elle voulait chanter et elle avait des permanentes sur la tête. Il devait passer par là, paragraphe 24. Alors Zachée s'est dit, eh bien, je ne saurais pas grimper sur cet arbre. Si je le faisais que je dois descendre pour le rencontrer, je ne serais pas présentable. Il y a quelque temps dans mon église, j'avais demandé à une fille de chanter un cantique spécial ce soir-là. Elle était une merveilleuse petite chanteuse. Qui a demandé qu'elle chante? Frère Branham lui-même. Chante. Chante pour nous. Elle était d'une famille pauvre. Très pauvre. Il menait une vie difficile. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas chanter. Je lui ai demandé pourquoi. Elle n'a pas voulu me le dire. Et elle est sortie. Elle a raconté à une autre fille qu'elle n'avait pas d'argent pour se mettre de la manicure dans les cheveux. Vous savez, certaines de ces boucles. Elle a donc dit qu'elle n'avait pas. Je me suis trompé, je connais la chose. Ce n'est pas juste. C'est quoi encore? De toute façon,
C'est une permanente. Il y a qu'une permanente. Une permanente dans les cheveux. Qu'est-ce qu'une manucure? De toute façon. Oh, les ongles. Oh là là, elle voulait. Elle n'avait pas d'argent pour se mettre une permanente dans les cheveux. Et j'ai parlé à cette fille, j'ai dit, tu sais quoi? Je ne te permettrai pas de chanter maintenant. Je ne te permettrai pas de chanter maintenant. C'est juste. Vous ne montez pas là pour vous exhiber ou pour vous donner un spectacle devant ces gens. Vous venez chanter l'évangile de Jésus-Christ. C'est juste. Toute autre attitude en dehors de cela, Dieu rejettera cela. Et c'est vrai. La cruauté du péché, la peine que cela coûte pour délivrer nos vies du péché. Paragraphe 133. Qu'est-ce? La manucure. Comment appelez-vous cette histoire? Cette chose qu'elle a dans les cheveux. Je ne sais pas. Je sais ce que ce n'est pas le mot correct. Je n'arrive pas à me rappeler le nom. Tony, tu entends ça? Quelqu'un qui vit avec ses cheveux bizarres. Quoi couper? Pas ici. Va chanter chez toi à la maison. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Il y a une jeune sœur que j'ai vue ici. Elle est venue répéter le samedi. Sans ces cheveux-là. Et le dimanche, on l'a appelée. J'étais dans mon bureau, je suivais le direct. Je vois seulement des boucles de trucs. Oh, Jésus. Et un charnel sera là. J'ai été touché par le Saint-Esprit. Ça, c'est la mère de mes enfants. Ça te regarde. À la fin, je l'ai même appelé. J'ai dit, maman, tu fais ça pourquoi? Tu as tes cheveux naturels. Et quand tu chantes, c'est une bonne chose. Mais pourquoi tu ajoutes ça? Pour attirer l'attention de qui? Tu n'attireras l'attention que des païens. Parce que chez nous, la femme qui attire, c'est celle-là qui est naturelle. Et sœur, frère, ne croyez pas qu'une femme naturelle, les païens ne l'aimeront pas, c'est faux. Il y a une sœur ici, elle marchait le long du goudron, naturelle. Un païen arrêtait la voiture. Il dit, maman, je t'ai aimé. Retrouvez encore des femmes congolaises naturelles comme ça, qui ne se font plus voir. Alléluia. Amen. Est-ce que les païens ne vous abordent pas dans la rue? Oui. Seulement avec votre naturel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alors je vais vous donner les produits de beauté pour nos soeurs. Avant que j'en arrive,
Je sais que ce n'est pas le mot correct, je n'arrive pas à me rappeler le nom de cela. Je n'en sais pas grand-chose. Tony, quelqu'un dit non, une permanente. Sa chevelure avait une permanente. Et sa chevelure devait en avoir avant qu'elle puisse chanter dans la chorale. Et sa pauvre vieille maman faisait la lessive dans une bassine pour vivre. Quand elle est allée se faire une permanente, j'ai dit que je ne la laisserai pas chanter parce qu'elle n'était pas digne de chanter après avoir fait cela à sa chevelure. C'est juste que Dieu nous aide à garder la chair pure. Que quelqu'un me donne un amen. Pasteur Life, tu ne peux pas prêcher des choses pour nous faire un peu. Il y a quelqu'un qui m'a dit le mercredi, pasteur, les gens ne se mettaient pas debout pour crier quand tu prêches. On s'en fout de vos debout. S'il y a une prédication qui peut te ramener à penser sur tes voix, alors nous devons la prêcher. Et nous devons garder la chair. Que quelqu'un me donne un amen. On appelle ça le légalisme, mais on s'en fout. Nous sommes de ceux-là qui prenons encore le coca de l'ancien temps. Tu prends comme ça, tu ne dors pas. Le coca light, c'est pour les diabétiques. Il faut diluer. Diminue un peu la dose. On ne diminue pas la dose. Tu as des cheveux ajoutés. Tu ne chantes pas dans la chorale. Et tu ne montes pas à la chair. Donnez-moi encore un amen. 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 À Lubumbashi, j'ai une sœur là-bas. Toute l'église ici, toutes les sœurs ont des cheveux plus qu'elle. Mais elle est très contente de venir avec sa chevelure. C'est la femme du diacre John. Pendant que je parle, elle écoutera. Chaque fois que je suis là-bas, quand elle vient me saluer, je dis toujours maman, reste comme ça. Il dit papa, je ne mettrai rien. Si Dieu ne me fait pas grâce que ça pousse, je resterai la même sœur que tu as connue. Est-ce que ce matin, avons-nous des sœurs comme ça qui diront, peu importe le temps, que la terre entière change, moi je resterai avec le vieil évangile. Donnez-moi encore un amen. Il y a même un nouveau modèle qui est sorti là. Il y a un modèle à Malumalume Basika. De jeunes garçons. Batuena Bakala. De jeunes filles. Batuena Kento. Avec des bracelets. Naba bracelet. Tu lui poses la question. Pourquoi tu as mis ça? Il y a un qui m'a dit, j'ai vu le président Félix apporter ça. Est-ce que c'est lui notre modèle? Pourquoi toi tu as porté ça?
Donnez-nous le pourquoi. Oh, j'ai vu aussi les autres. Tu vis par rapport aux autres. Nous, on a besoin de braka. Branam ya kalakala. Branam ya tamatama. Des branam, parce qu'aujourd'hui on a des brassis. Des branam ya sikasika. Qui veulent. Papa. Ah, papa. J'ai vu même un frère qui chantait un cantique. Et il a dit, il est temps maintenant de chanter, de danser. Il n'y avait que la hanche qui bougeait. J'ai regretté quand nous fûmes. Des choses comme ça. C'était le filtre d'un homme qui réfléchit. Aujourd'hui, c'est le filtre d'un homme qui se suicide. Dans le message. Il danse, il balance devant les serres. Et il y a des gens qui viennent. Où allons-nous? Il y a eu un fondement. Nous ne sommes pas des parvenus. Il y a eu un fondement. Les aînés nous ont laissé ça. Oh, donnez-moi un amen. De longues jupes. Pas de jupes serrées. Branham dit, si vous serrez vos jupes, vous devenez des saucissons de Francfort. Laissez le corps se respirer. Et ne mettez pas de cheveux artificiels. Soyez naturels. Je préférerais qu'une soeur vienne me voir. Pasteur, prie pour moi. Que de te voir avec ces choses-là. Il y a une soeur. Ici, elle ne met pas les mèches. Mais on s'est retrouvé à l'aéroport de Brazzaville. Frère, j'ai pleuré. J'ai dit, mais tu es seul par rapport à l'église. Ou tu es seul par rapport à la parole. Nous, on n'a pas de diacres qui doivent nous surveiller. Je ne vis pas les messages à cause de quelqu'un. Oh, donnez-moi un amen. Je vis le message parce que j'aime le Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous donner quelque chose. Le douleur de l'enfantement, paragraphe 45. Tu vas lire. Non, tu peux lire paragraphe 46. Mettez 46. C'est comme nos femmes. Je ne pense pas que vous soyez obligés d'avoir tout ce verre. Vous savez, et ces grands cils, vous savez, qui dépassent comme ça, et toute cette manicure, ou non. Non pas, je confonds ces histoires-là. Mais tout ça sur votre visage pour vous embellir. Méfiez-vous des apparences. Si vous ajoutez un peu d'acte de
4 que vous mélangez tout ça ensemble avec un peu de Jean 3,16, ça dépassera tout ce que Max Factor a jamais essayé de fabriquer. Votre mari vous aimera davantage. Tout le monde aussi. Et Dieu aussi. J'en suis sûr. Prenez le produit de Actes de 4. Ajoutez un peu avec Jean 3,16. Ajoutez un peu de Malachie 4. Apocalypse 10. Oh, il n'y a pas d'amen là. Amen. Ce sont les produits que je vous donne. Est-ce que je peux entendre un amen? Un jour, j'ai vu un jeune homme. Pantalon. Entonnoir. Ça ferme son corps. Hein? Swingy. Si tu mets un peu ton pantalon, un peu d'Apocalypse 10. Amen. Amen. Même les choses intérieures. C'est des signes, papa. Comment? Tu n'as pas un papa à la maison? Oui, une maman. Oh, maman. Qui a le filtre. Qui ne peut pas te laisser sortir comme ça. Dans le pantalon. Regarde le pantalon. Swingy. Slim, hein? Swingy ou slim? Bon, prenez-la comme ça. C'est moi, pour la première fois, j'ai vu ça. C'était en Angola. Ça venait du Brésil. Oui. Il y a longtemps. Des jeunes gens. Les pantalons montaient les chaussettes dehors. Ça serre le corps. Ou du Brésil. Brasileiro. Mais où est-ce que nous allons? Et comme les démons ne payent pas les visas, elle me cuise tu quoi? C'est venu jusqu'au Congo. Bon, tu cherches quoi? Quand tu centres comme ça, et que toutes les affaires intérieures sont dehors. Tu cherches quoi? Et il met la veste, comme il porte maintenant, il ne ferme pas le bouton. On se pose des questions. Est-ce que même quand un païen va regarder, saura-t-il voir en tel homme un frère? Ça sera difficile. Peut-être quand il dira shalom, frère. Quand nous fûmes, notre manière d'être, dès qu'on sort comme ça, tu pries dans la parole.
Ngeke muntu ya la parole. On avait une identité. Oh, permettez-moi. Les musulmanes. On les reconnaît dans leur hijab. L'église catholique. Les sœurs mettent un peu de trucs ici. Des kimbangistes. Vert avec des mouchoirs de tête. Les kilombo. Pembe bleu. Mais nous, Dieu message. Comment on nous reconnaît? Comment on sait que ceux-là sont du message? La spiritualité d'une église, ce sont les sœurs. Ce sont les sœurs. Le miroir d'une église, ce sont des sœurs. Donnez-moi un amen. Les diacres m'ont montré même des trucs qu'ils ont pris chez les jeunes gens. Ils portent même des trucs ici. Ils ne connaissent pas qu'est-ce qui est. My love. My boyfriend. Sœur, hein? My boyfriend. C'est écrit là. Tu sais ce que ça veut dire? Même avant que tu ailles acheter, il faut que tu puisses demander. Qu'est-ce qu'on a écrit? C'est comme un frère j'avais vu ici. Avec un polo. On a écrit. Mon papa et ma maman ils sont allés en vacances. À leur retour ils ne m'ont rien amené. Si ce n'est ce polo qui pue. Et pour me consoler, un verre de bière me fera du bien. Il avait ça. Je lui ai dit, frère, est-ce que tu bois l'alcool? Ce que tu as porté là. Dis que tu aimes l'alcool. Hey! Il y a aussi autre chose. C'est en rapport avec un homme dont la femme l'abandonne à cause de la parole. Laissez-moi dire quelque chose de clair. Nous avons parfois des sœurs comme ça. Le frère est fatigué du message. Et il nous abandonne. Et la sœur aussi reste pour elle à la maison. Et de temps en temps, elle envoie le message. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez abandonné. Frère Branham me dit, si le frère t'abandonne, toi, n'abandonne pas l'église. N'abandonne pas la parole. Parce que c'est là que viendra la solution. En écoutant la parole, en mettant tes genoux à terre, le Dieu du ciel se souviendra de toi. Tu as pris position pour sa parole. Lui, il a rétrogradé. Toi aussi. C'est que de vous deux, personne n'avait jamais cru. Ce sont deux incrédules qui se sont retrouvés. Et nous avons ici pas mal de frères dont nous-mêmes nous avons mené les enquêtes. La sœur l'a abandonné. Et jusqu'à injurier frère Branham.
Posez-moi la question. Life. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire d'un tel frère? Non, je ne dis pas que c'est le frère. J'ai dit la sœur l'a abandonné. Il est là à l'église. Un très bon frère. Qu'est-ce que moi il faut que je dois faire d'un tel frère? Amen. Je l'ai dit devant le monde entier. Et je ne m'en cache pas. Moi, je lui donne le droit d'avoir une autre femme. Là, il y a des sœurs qui... On lui donne encore. Et qui t'avait dit de faire des jeux là? Je m'explique. J'ai dit. Apocalypse chapitre 4, paragraphe 5 et 7. J'espère que cet homme va me pardonner. Il est assis ici tout près. Cet homme de très grande taille, aux cheveux noirs, qui est assis ici. Un soir, il se tenait dans le hall d'entrée. Quelqu'un lui a dit quelque chose, comme pour l'aider. Vous comprenez? Comme une parole de bénédiction. Et le pauvre homme passait par des moments difficiles. À ce que je sache, sa femme l'avait quitté et lui demandait le divorce. Parce qu'il aime le Seigneur Jésus. C'est vrai. Attends, question. Pourquoi la femme l'a abandonné? Parce qu'il aime le Seigneur Jésus. Non, je n'entends pas. Parce qu'il aimait. C'est vrai. Et quelqu'un avait dit quelque chose au sujet de Jésus. Vous savez, il était pour ainsi dire l'un de ces fanatiques. Hey! Nous sommes fanatiques de Jésus. Et aujourd'hui, Jésus, c'est le message. Nous sommes fanatiques du message. Et quelqu'un me donne un amen. Frère Branham dit, il y avait un homme qui lui a dit, tu as un défaut. Ton défaut, c'est de lever trop Jésus. Frère Branham dit, si c'est un défaut, je préfère le garder. Le thème fut chanté pendant les âges, mais un seul suscite encore la passion, la joie. C'est quand on... Lui, les âmes sont enflammées. Oh, à quoi plein succès à Jésus, à Jésus, à Jésus. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus. La grande bénédiction de mon amour.
l'inoxydable, l'inzulukamable, le Seigneur Jésus-Christ. Il mérite nos cris de joie. Que quelqu'un crie Alléluia. Si tu veux m'abandonner à cause de Jésus, à cause du message, va pour toi. On continue. Il était pour ainsi dire l'un de ces fanatiques. Cet homme avait été à la guerre et en était revenu avec des blessures, de balles un peu partout. Il en avait partout. J'éprouvais de la peine pour lui. Il rentra à la maison avec sa femme et ses enfants. Puis il promit au Seigneur de le servir. Et dès que le Seigneur commença à le bénir et que lui-même se mit en règle avec Dieu, sa femme se détourna de lui, demanda le divorce et le quitta. Elle l'abandonna brusquement. Mais il était toujours fanatique. Je demanderai à quelqu'un, est-ce qu'il y a les fan club de Jésus ici? Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il y a le fan club de Jésus? Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il y a un frère qui venait chaque fois me voir. Pasteur, il y a quand même ton petit frère qui la souffre. Pourquoi tu le laisses? J'ai dit je le laisse parce qu'il n'aime pas cette parole que j'aime. L'argent là que j'ai, ce sont les enfants de Dieu qui craignent Dieu et qui payent leur dîme. Mais toi tu ne crains pas Dieu, tu bafoues le message. Qu'on soit né d'un même père, d'une même mère. Tu es venu. Des gens comme nous autres, rejetés. J'avais 16 ans, 15 ans presque, à cause de la parole. Depuis que j'étais sorti jusqu'à aujourd'hui, et Dieu m'a donné des papas, il m'a donné des mamans, il m'a donné des frères, il m'a donné des soeurs. Comment je peux trahir un tel Dieu? Je suis fanatique. Je suis fanatique. Même si tu n'as pas une bonne vie, ne renie jamais le message. Ne parle jamais en mal de William Marion Branham. William Branham est notre prophète. Que quelqu'un crie Alléluia. Oh, hier j'ai parlé
de la technique de Weber. La technique de Weber. Laisse-moi en parler ce matin. Il y avait la sœur Weber. Il y a même le pasteur Bamoute qui en a parlé. La sœur Weber avait la tuberculose. Et l'ange est venu voir frère Branham. Il lui a dit, va lui dire qu'elle se prépare. Elle mourra. Son mari restera seul pour élever les enfants. Frère Branham est venu. Ainsi dit le Seigneur. La sœur mourra. Tu resteras seul. Ils ont accepté. Et la tuberculose dans sa phase finale. Un jour, les amis de la sœur Weber sont venus le voir. Ils ont commencé à commenter. Et la sœur a crié, si je peux encore voir frère Branham et qu'il prie pour moi, je crois même s'il y a la mort, je vais vivre. Car j'ai un frère qui avait le cancer. Frère Branham a prié pour lui. Et il était guéri. Les femmes là ont dit, tu parles de qui? Branham. Un hypocrite. Fanatique. Il a injurié, ils ont injurié. Et la sœur Weber a dit, même si je suis malade, mais pour ça, je ne me tiendrai pas tranquille. Je dois parler. Il dit, vous ne connaissez pas Branham. Moi je le connais. J'ai grandi avec lui. C'est un garçon qui a Dieu. Et quand elle parlait, frère Branham était assis à la maison en train de prendre de l'eau pour boire. L'ange de l'Éternel a ouvert la maison. Il dit, William Branham, j'ai entendu la sœur Weber et son témoignage m'a touché. Le dimanche prochain, elle viendra à l'église. Elle sera droite au coin. Dites-la. Ainsi dit le Seigneur. Elle est guérie. Frère, le Dieu du ciel entre en contradiction avec son ainsi dit le Seigneur. Parce que quelqu'un se moquait de Branham. Frère, il faut parler. Toi peut-être tu as la pauvreté. Elle avait la tuberculose. Quand tu témoignes, que l'ange entende cela. Vous savez, nous autres, sous nous vivons, c'est grâce à la technique de Weber. Moi, je serais mort il y a longtemps. J'ai entendu un frère. On l'appelle ici, c'est la vérité libérée. Je ne sais pas s'il est médecin. Mais qu'il écoute un peu le commentaire que tu as fait là. Que si quelqu'un a laissé coaguler, il ne peut pas vivre. Est-ce que toi tu sais par où je suis passé? Moi là, en Inde, on piquait ici. Le sang ne sortait plus. C'est là que le médecin dit, comment tu marches? Oui, il y a des gens qui confondent la science. Amen.
On m'a fait les examens qu'on appelle IP. On m'a fait les examens qu'on appelle IPTT. Pour voir le niveau de coagulation. Et c'est comme ça que le médecin a dit. À l'allure là, c'est tout le sang. Et il a dit, dites à sa femme de veiller sur toi. Parce que tu risques que tu dors et tu meurs. Et vous vous dites que c'est de la blague. Quelle blague? Je ne vivais que par la grâce de Dieu. Au-delà de cela, quand je suis revenu ici, vous avez déjà vu un papa qui laisse sa fille et la fille qui porte le nom de sa maman se marier sans être là. Où est-ce que j'étais? Dans le coma en train de mourir. L'oxygène, il y en avait plein. Les sangs coagulés. J'ai mouru. Le docteur Koudissa est là. Quand mon enfant s'est marié, je n'étais pas là. Dans le coma. 11 jours. Vous le savez. Il y a des gens qui commentent pour des choses qui ne maîtrisent pas. Les pieds ont gonflé. J'avais une difficulté de parler. J'ai parlé en désordre. Je n'arrivais pas à me mettre debout. C'était la mort. Et toi tu parles en nom quand quelqu'un le sang est coagulé. Tu sais ce qui m'est arrivé? Je suis revenu. Je suis allé en France. J'ai fait les examens. On m'a amené dans un scanner de dernière génération. On dit que tout doit être en thrombose. Quand le sang se coagule, il n'y a plus rien, tu as des difficultés de respirer. Tu vas mourir. C'est du scanner nucléaire. Il n'y a que scanner nucléaire. Je ne vous ai jamais dit ça. On a infecté dans mon corps un produit nucléaire pour voir à l'intérieur. Les jambes gonflées. Je n'arrivais pas à porter même les chaussures. Et quand ils ont... le scan l'a fait 3 heures. Tu rentres, tu sors. Ils ont regardé, ils ont dit comment ce monsieur vit. Toi, tu n'as jamais vu quelqu'un qui a la tension de 22. Mais il sourit. C'est ce que notre Dieu est capable. Il confond la médecine. Et quelqu'un crie Alléluia. Ça s'appelle le PET scan. J'ai été accompagné par un de mes enfants ici, Rolf Dianzeza. On lui a dit, toi tu te mets de côté. On va parler à ce monsieur seul. Ils m'ont expliqué les thromboses et tout. Candidat à la mort.
Même Acacia, quand elle va écouter, elle sera étonnée. Parce que je ne l'avais dit à personne. Je disais seulement, Seigneur, si tu as fini avec moi, alors prends-moi. Sinon, garde-moi. Que quelqu'un vienne au nom. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Monsieur, je sais ce que je dis. Que quelqu'un crie Alléluia. Chez les Indiens, quand ils ont vu ça, ils m'ont bombardé le produit qu'on appelle l'exarelto. Un anticoagulant fort. Un décoagulant. J'en ai pris en désordre. Je pouvais me blesser même. Le sang ne sortait pas. On m'a introduit dans un appareil qu'on appelle NSS. On a envoyé le courant dans tout mon corps pour voir comment les nerfs, les muscles ne réagissent pas. Et toi tu étais là. Quand je vous dis que je suis un miracle, c'est pas de la blague. Je suis un miracle. Laisse-moi parler du message. C'est tout ce qui me reste. Laisse-moi parler de Branham. Que quelqu'un crie Alléluia. C'est tout ce que je sais faire. Ne me l'enlevez pas. C'est à cause de ça. Quand Dieu regarde, il dit, donnez-lui encore du temps. La technique de Weber. Même quand ça ne marche pas. Tu es chrétien. Chrétien. Demandez aux frères. Aigle, quand j'étais dans le coma, je ne supportais pas les femmes mal habillées. Inconsciemment, te dis, toi sors. Toi pas ici. Ici la sainteté. Je ne savais même pas ce que je disais. Beaucoup de diacres venaient. Dans mon inconscience, je leur grondais. Vous n'avez pas la foi. C'est la foi qui me relèvera. Alléluia. Amen. Les pieds gonflés. Combien n'ont-ils pas appelé? Qu'est-ce qu'il est devenu? Beaucoup de gens voulaient me voir. Que Dieu bénisse le frère Serge Oko. Que Dieu bénisse le frère Aigle. Les administrateurs et le président des diacres qui ont dit laissons-le. Nous on doit prier ici. Et lui là-bas, Dieu le relèvera. Le docteur Koudissa venait là-bas. À un certain moment il disait mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que même avec ces pieds là, si le thrombose, le sang coagulé là, ça l'évitera même de marcher. Aigle est là. Je dormais. Ici je ronflais. Et de l'autre côté, les pieds se soulevaient de soi-même. Quelqu'un était en train de me masser. Il est allé dehors. Il a appelé le frère. Venez voir ce monsieur. Il ronfle. Mais les pieds fait les gymnastiques. Et de l'autre côté pareil. Et le lendemain matin, je me suis mis debout. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis fan de Jésus. Je suis fan du message. Je suis fan de William Branham.
Même quand il n'y aura personne ici, je prêcherai les choses que je prêche. Mais je sais comme je vous connais. Vous m'aimez beaucoup. Et je le dis toujours. Ni t'étais ce peuple. Et les autres qui sont ailleurs. À l'Istabernacle. À Kinzamvouete. Ceux de l'Is sont venus. Il faut que nous voyons clair pour notre pasteur. C'est vous qui m'avez envoyé. Et je suis allé. Et vous n'êtes jamais fatigué. Ce que je vivais là-bas. Quelqu'un qui doit prendre le médicament de tuberculose. Pendant au moins 5 mois, 4 mois et demi. Sans être malade. Vous trouvez ça normal? Et vous trouvez qu'il peut ressortir de là? Quand les médecins regardaient le niveau de coagulation, il a demandé le test même du cancer. Il dit parce que quand c'est comme ça, il doit y avoir des tumeurs. Ou soit c'est généralisé. Et les 2 semaines que nous sommes restés pour attendre les résultats, c'était très long. Il faut demander les jeunes frères. Mwimba Joël, qui me suit en ce matin. On attendait. Le médecin ne comprenait pas. Il dit mais qu'est-ce qui fait ça? Faites-lui tout d'abord le sida. Peut-être dans le sida aussi. Les plaques sanguines aussi sont touchées. Les globules rouges sont touchés. On a fait le sida négatif. On a fait l'hépatite. Il dit mais qu'est-ce qui ne marche pas? Et c'est plus tard quand je veux lui parler. Alors ça doit être ce poison-là. Il dit mais on t'a encore ajouté un autre truc. Et ce mélange de médicaments, ça donnait ça. Non, si tu avais le sang coagulé, tu serais déjà rentré dans le coma. Le cœur s'arrêterait. C'est toi qui l'as dit en retard. J'étais dans le coma. Mes pieds gonflaient. Il faut demander aux frères. Quand j'ai revenu de France, est-ce que j'avais les chaussures aux pieds? Je sortais nu-pied. Regarde les pieds. Et je disais, Seigneur, fais en sorte que demain, que je ne puisse pas aller à l'église comme un kimbangiste. Et là, vous tous, vous étiez là. Ah, Babik Beno. Ah, qu'on vous laisse comme ça. Boumela. Beno Zinga. Et même les gens du quartier étaient tout le long pour me souhaiter le bienvenu. Notre papa qui était mort est revenu à la vie. Il y a de quoi, frère. Quand tu connais l'histoire, tu peux te réjouir. C'est pourquoi je vous disais toujours, frère, bien-aimé, Branham dit quand vous êtes en présence d'un vrai miracle, ça change votre système. Et je vous disais toujours, regardez-moi, je suis un vrai miracle. Non, si tu allais rentrer dans le coma, tu allais mourir, le cœur allait s'arrêter. Est-ce que toi tu sais que moi j'ai eu des problèmes cardiaques? Comment on appelle mon cardiaque là? Luemba. Je suis allé là-bas. Les pieds qui gonflaient. Les yeux qui ne voyaient plus bien. Ce sont des signes. Les mains ici blancs. Le sang ne circule plus. Et c'était l'exarelto sur Xarelto.
Et Dieu merci. Parce qu'en Inde, il y a deux médecines. Il y a la médecine moderne. Et il y a aussi une médecine qu'on appelle le Yakurva. Yakurva, c'est une médecine traditionnelle. Donc vous achetez des médicaments, mais travaillez par des docteurs, des thérapeutes, des tradithérapeutes. Donc je prenais leurs produits. Et je prenais aussi l'exarelto de l'Inde. Je mélangeais, je prenais. Chaque matin était un miracle. Je ne mangeais pas. C'était très difficile. Mais voilà, par la grâce, nous sommes là. Amen. Amen. Terminons avec notre frère Ben Brian. Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? 18:4:65 le soir. Allez-y. Paragraphe 30. Frère Ben Brian dit: Frère Branham, voudriez-vous m'imposer les mains? Peuvent-ils m'imposer les mains? Je voudrais être ordonné. Il n'y a pas d'amen là. Amen que levé. Divorcé. Mais il demande l'ordination. Pour aller prêcher. Toi tu ferais comment? Je laisse Branham. Continuons. As-tu été ordonné? Je ne savais pas que tu n'avais pas été ordonné. Frère Ben que voici s'est joint à nous. Je crois que cela fait quelque temps qu'il prêche. Cependant, il n'a pas encore été officiellement ordonné. Je croyais qu'il l'avait été. Et c'est pour cela que je l'ai fait venir. Où on ne lui a pas encore imposé les mains ici. La foi. Paragraphe 46. Quelqu'un a dit que frère Estelle Biller était dans le bâtiment. Je crois qu'il y a un ministre ici qui nous a conduits dans la prière ce matin. Nous aimerions demander à tous les ministres qui sont ici, quels qu'ils soient, si vous voulez bien venir, vous placez ici, autour de l'autel, avec nous, pendant un petit instant là. S'il vous plaît, frère, et les hommes, frère Ben, merci. Avancez-vous jusqu'ici et placez-vous autour ici, autour de l'autel ici, pour que nous puissions prier avec ces gens, leur imposer les mains. Maintenant, pendant qu'ils jouent ce chant, et que les ministres prennent leur place ici, pouvoir, chacun de nous, imposer les mains aux malades.
Je vous amènerai des citations. Là où frère Ben s'est remarié. Le frère Branham en parle. Si il s'était mal marié, frère Branham doit-il l'ordonner dans le ministère? Pensons. À Lubumbashi. Oh, laisse. C'est là qu'on m'a appelé Life le technicien. Par combien? Rendez-le libre. La sœur, elle disait, même si j'abandonne les frères, qu'est-ce que vous allez me faire? Il ne peut pas se remarier. Les frères ont souffert. Un très bon frère qui m'aime. La sœur a injurié frère Branham que frère Branham est un sorcier. Il a ajouté l'église de l'East Tabernacle. Tous sont des sorciers. Et comme il faut qu'on prêche Branham, lui aussi c'est un sorcier. Il dit, là tu as touché, tu as traversé la ligne rouge. Frère, cherche une soeur. Tout d'abord, je l'ai appelé à la maison. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, les mariages, fini. Et comme tu ne viens plus à l'église, reste et va. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je reste. Je dis, oui, reste. Tu as injurié frère Branham. Et à la fin, le frère a trouvé une soeur. Et comme la soeur était dans une autre église, j'ai dit au pasteur, pour éviter un peu le scandale, faites-leur raka-raka dans les bureaux. Aujourd'hui, le frère a grossi. Il a acheté 2 voitures. Quand il me voit toujours, Papa Lifoko, tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Tu abandonnes le frère à cause de la parole. Et tu pars. Maintenant, le comble de tout, c'est quoi? Avant que je ne vienne ici, la soeur là m'a écrit une lettre. Vous serez jugé. C'est mon mari. Je ne l'ai jamais répondu. Mais alors jamais. Le frère est venu à la maison, j'ai dit, le jour où tu la verras, dis-la seulement qu'elle se souvienne de la réunion qu'on a eue ici à la maison. Je lui ai imploré grâce de ne pas faire ce qu'elle fait là. J'avais beaucoup de choses à dire en rapport avec le message. Il y a des gens qui renient le message dans leur manière de faire. Elle est du message, mais elle va chez les Nganga. Le mari lui dit de ne pas faire ça, mais elle y va. Et quand le mari dit, je vais t'accuser chez le pasteur, pasteur ni tata Mouno, c'est mon père. il y a plusieurs manières. Frère Branham me dit, tu ne dois pas faire ça. Moi qui est malade, l'enfant est malade, que je le laisse. Frère, venez me voir. On va faire l'inspectorat. Et on va voir. Sœur,
Ne mets plus tes trucs là que tu mets sur la tête. Donc tu veux que je puisse vieillir. Tu n'écoutes ni ton mari. Tu n'écoutes ni le prophète. Et de surcroît, tu n'écoutes pas ton pasteur. Il y a plusieurs manières de renier le message. Mais je ne vais pas trop y parler. Parce qu'il y a des situationnistes. Des profito-situationnistes. Qui peuvent seulement, bon. Tu as écouté. Prends tes clics et tes claques. Nanganda. Que Dieu vous bénisse richement. Je pouvais continuer à parler. Mais j'ai une autre réunion le soir. Et on a appelé beaucoup de gens à venir dans cette réunion. Hier c'était terrible. Mais il fallait qu'on vienne quand même dire aussi ce que nous venons de dire ce matin. Lève-toi, nous allons prier. Cristo vaku la muela ye bwa bunza ya kitulo ye bonsozu luvavanza bungetiza ya vulu. Oh, 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 ah. Dime. Yeah. Que não vou ser dizulude. Naku, oh, 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 ah. Yeah. Seigneur Dieu, comme nous le disons tout le temps, cette parole est tellement dure. Mais qui peut la supporter? Qui peut l'entendre? Qui peut, Seigneur, la mettre dans le cœur? Il n'y a que toi qui peux faire la grâce pour que nous puissions prendre le conseil de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Seigneur, nous disons, c'est pour nous que tu as parlé et c'est pour nous que tu as dit ces choses. Si nous étions incapables de vivre cela, tu ne l'aurais pas dit. Mais si tu le dis, c'est parce que tu crois que nous on peut vivre cela. Ici, je fais une prière spéciale à nos sœurs, à nos filles, à nos épouses. Seigneur, qu'elles puissent comprendre. Elles sont le miroir de notre église. La spiritualité d'une église se manifeste avec les sœurs. Leur manière de s'habiller, leur manière d'être. Je te prie de leur révéler même ce que moi je n'ai pas dit, que toi tu le leur révèles. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tout ce que tu feras. Nous sommes arrivés à la fin.
Je te prie, Jésus, de bénir tes enfants. Nous sommes arrivés à la fin. Va avec tout un chacun. Bénis les offrandes. Et bénis les dîmes. Et bénis le retour à la maison. Au nom élevé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi. Amen. Salue ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que le Seigneur te bénisse richement. Dis-lui, je suis très content que tu sois là. Et au reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Un très grand shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Juste pour une précision sur l'endroit du culte tout à l'heure, c'est donc au quartier Fuchs, si vous prenez la ligne 15, quartier Fuchs, dans la ruelle de l'arrêt de bus La Cabane. La Cabane, la ruelle La Cabane, arrêt de bus La Cabane, sur la ligne 15. La ruelle est juste en face d'une église où c'est écrit universel, Jésus-Christ universel. Amen. Nous chantons juste au vieux chant ici. Naliloba ya mosakoli ngaina kolongola eloko mokote nanzimeli sango malamu nyonso nakobakisa eloko mokote o naliloba ngaina kolongola eloko mokote o nanzimeli nakobakisa eloko mo yemba na liloba o ngaina kolongola eloko mokote o nanzimeli sango malamu nyonso nakobakisa eloko yemba na liloba solo nandimeli nyonso nakobakisa eloko mokote liloba eyakana mosakoli ya tango ya jali monoko na nzambe akayende molimboli ya liloba ya jali monoko na yemba na liloba ngayoyo nakolongola eloko mokote solo nanzimeli nakobakisa eloko mokote o naliloba nakobakisa eloko mokote o nanzimeli nakobakisa eloko mokote yo motei ya sango malamu oyo loba kaka oyo elobi nkolo kake sambo pena bilembo sambo nzamba fungoli mabomba minyoso ona liloba ya mosakoli ngaina kolongola eloko mokote ona ndimeli sango malamu nyonso nakobakisa eloko o naliloba ya mosakoli o ngaina kolongola eloko mokote o nandimeli nakobakisa eloko nayembi naliloba ya mosakoli ngaina kolongola eloko mokote o nandimeli
nakobakisa eloko moko te. Liloba eyaka na motatoli ya tango yazali monoko na Nzambe. Kaka yende molimboli ya liloba yazali na oyo elobi nkolo. Liloba eyaka na mosatoli ya tango yazali monoko na Nzambe. Kaka yende molimboli ya liloba yazali na oyo elobi nkolo. Solo na liloba oh mayoyo eloko moko te oh nandimeli oh nyonso nakobakisa eloko moko nayembi na liloba oh aleluya oh ngai nandimeli sango malamu nyonso nakobakisa na mateya ya mosakoli nyonso nakobakisa eloko moko te. Kake sambo pe na bilembo sambo Nzamba monisi mabomba nyonso na mateya ya mosakoli nyonso nakobakisa eloko moko te. Kake sambo mpe na bilembo sambo Nzamba monisi mabomba nyonso solo na liloba ya mosakoli braname o eloko moko te nandimeli nyonso nakobakisa eloko oye manali loba ngayoyo eloko moko te solo nandimeli sango malamu nyonso pe nakobakisa eloko ona yembi na liloba ya mosakoli ya tango eloko moko te ona ndimeli nyonso nakobakisa eloko moko te yo motei ya sango malamu oyo teya kaka oyo elobi nkolo. Kake sambo pena bilembo sambo Nzamba monisi mabomba nyonso oyo motei ya sango malamu oyo teya kaka oyo elobi nkolo. Kake sambo pena bilembo sambo Nzamba monisi mabomba nyonso solo nandimeli nyonso ngai nako ona yembi na liloba ya mosakoli ya tango eloko moko te ona ndimeli malamu nyonso nakobakisa eloko binkolo. Kake sambo pena bilembo sambo